Ok, aujourd'hui, la prochaine vidéo sur Old American Road, on a un gars au Québec qui veut nous montrer sa Mercury Meteor 70. Je vous le dis, c'est un tabarnak de gros 2 portes de capotable. Pour le reste, je vous laisse le découvrir. On check ça tout de suite. Start your engine, now! Bon, ok, j'arrête de faire le con. Et puis cette rue, elle est trop bruyante. On n'est pas mieux là au bord de l'eau. Chut, le piaf. Bon, revenons à la vidéo du jour. Jerry, un Français expatrié au Québec, m'a envoyé une vidéo où il nous montre sa Mercury Meteor de 1970. Et vous allez voir, c'est bien cool. Il a travaillé un petit montage et tout, ça, j'adore ça. Allez, c'est parti. Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, malgré le vent qu'il y a, on pourrait croire que je vais parler d'une Mercury Cyclone. Ouais, mais non, voilà. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon bateau, la Mercury Meteor 1970. Pour commencer, on va aller voir le moteur. Alors, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un moteur V8 et il fonctionne. Voilà, merci. Non, alors, dans ces voitures, le moteur qu'on a, c'est le 351 Windsor. Si je dis pas de conneries, le Windsor, c'est le modèle canadien et le Cleveland américain. Windsor, c'est une ville au Canada et Cleveland, une ville en Amérique. Donc lui, vu que c'est une voiture canadienne, le moteur est canadien. Voilà. Nous avons le carburateur d'origine double corps. Donc c'est pas hyper performant, mais c'est d'origine et moi j'aime bien quand c'est configuration d'origine. Puis c'est un peu plus économique, un petit peu plus. Je crois qu'on a bien compris que c'est un petit peu plus économique. Pour ceux qui connaissent pas trop ce modèle, tout comme moi, oh putain le vent. C'est donc la cousine canadienne de la Mercury Monterey, qui est la même chose, juste pas avec le même nom. Les moteurs sont un peu différents je crois et les options aussi, mais ça j'en suis pas sûr à 100%. Donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Pour celle-ci on avait donc le moteur 302 en bas de gamme. Le premier entrée de gamme c'était 302. Ça allait jusqu'au 490 le maximum. Mais le mien c'est donc le 351, c'est le genre milieu. On va faire un tour à l'intérieur. Alors les portes sont plutôt de petite taille. C'est facile à se garer et quand on va faire les courses pour ouvrir les portes, c'est très pratique. L'intérieur est donc plutôt confortable. Bon là, il y a besoin d'un peu de travail. C'est clair que les panneaux de porte ont pris cher. L'assise aussi, il y a un petit trou sous mes fesses. Mais bon, c'est un détail, ça se répare. On a la banquette 3 places à l'avant. Et à l'arrière aussi. C'est qui le kéké qui vient de mettre de la musique, putain de sa mère? J'ai donc précisé que c'est une voiture canadienne, qui veut dire qu'elle a vécu sa vie au Canada, logique. Et au Canada, qu'est-ce qu'on a? La neige. Et quand il y a de la neige, on met quoi? Du sel. Et le sel, ça fait quoi sur du métal? Ça fait chier. Voilà. Ma petite voiture a quelques problèmes de rouille. Mais en vrai, c'est vraiment le pire endroit là. Oh shit. Ça, c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de rouille. À part ça, le frame il est en bon état, il n'est pas troué. On a aussi sur l'aile arrière ici un peu de la rouille là. Mais c'est vraiment les endroits où c'est le plus perforant, on va dire. J'ai d'autres rouilles de surface par un autre endroit, mais bon, ça va. Pour une voiture de 50 ans qui a vécu toute sa vie au Québec, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. J'ai vu des voitures dans des états pitoyables. Genre des passoires. Mais genre, même une passoire à côté, c'est bien. Et maintenant, pour votre plaisir auditif, on va démarrer le moteur parce que c'est quand même ce qui nous intéresse aussi, le ronron du V8. Je vais démarrer puis on va faire un petit tour aussi avec sur le parking, il n'y a personne, c'est cool, il y a de la place. Et puis voilà.
Oh merde. Viens, on va faire un tour. Allez, allons rouler maintenant. C'est parti. Alors, niveau conduite, on retrouve le confort d'une américaine, évidemment, parce qu'on a les bons vieux sofas, la direction automatique, j'allais dire, oui, donc c'est une voiture qui se conduit toute seule, c'est un peu comme une Tesla. Non, je voulais dire la transmission automatique et la direction assistée. J'adore la direction assistée des voitures américaines. C'est d'une souplesse, c'est même trop souple, mais c'est fun en fait, ça va avec le délire de la bagnole, je trouve. Sur autoroute, c'est flippant, mais bon. Rock and roll, hein, tu sais. Alors, on va trouver un endroit où il n'y a pas de gens que je risque d'écrabouiller et où il n'y a pas de dodane aussi. Puis on va faire une petite pointe comme si on était des gros bourrins, des bons vieux douchebags. Et pourquoi je mets mon clignotant alors que je suis sur le parking? Je mets mon flasher. On va faire une course de dragster. On va faire un petit 400 mètres, enfin plutôt un 30 mètres on va dire. Ready? Voilà. Un autre truc que j'adore avec ces voitures, voitures américaines en général ou même vieilles voitures de collection, c'est qu'on se fait pote avec tout le monde. Genre là, il y a même pas 30 secondes, il y a un gars dans une voiture que je connais absolument pas qui m'a fait coucou comme ça et qui était super content de me voir. Et ça fait que je suis content aussi de voir des gens heureux comme ça. Et c'est en fait les voitures américaines, enfin de collection ou les voitures de manière générale, c'est comme une espèce de lien social en fait. C'est genre un espèce de Facebook à l'ancienne. Tu te fais pote avec tout le monde et tu parles avec plein de gens, tu fais des rencontres super cool. C'est ça que j'aime aussi. C'est pas juste le délire d'avoir la voiture, c'est tout ce qui vient avec. La conduite, la mécanique, l'esthétique forcément, la sonorité, les dimensions, les dimensions délirantes. Alors, moment douchebag, numéro 2. Bref, voilà. Bon bah maintenant qu'on a cramé 40% de mon plein, on va pouvoir arrêter de faire le con. En France, on dit un carbut de corps. Ici, on dit un carbut de baril. Ça va. Ça a quand même pas mal de patates, je trouve. Je m'attendais vraiment à moins que ça. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu et que je vous aurai fait découvrir un modèle peu commun. Et voilà. Et sur ce, je vous dis à plus. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Old American Roads, elle est super cool. Voilà, bye. Je vous l'avais dit que c'était cool. Moi aussi je fais des effets spéciaux. Voilà, en tout cas, merci Jerry pour cette vidéo, pour ce petit montage que tu as fait. C'est bien marrant. Si on était moins loin, on pourrait faire une vidéo ensemble. Je pense qu'il y aurait moyen de faire un truc bien con.
En tout cas, cette Merc, c'est un super projet. T'as pas dit d'ailleurs ce que tu voulais en faire, si tu veux la restaurer vraiment à l'origine, ou si c'est pour rouler, faire le con avec. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa. Par contre, là, on en parle de la vitre. Elle est toute sale, ta vitre. C'est pas parce que la voiture a plein de trous partout, parce qu'elle est rouillée, parce qu'au Québec il neige 18 mois par an, qu'il faut pas laver ses vitres. Bon, après c'est la tienne, hein. Mais quand même. Un peu de nettoyant vitre, un peu de sopalin, et les vitres seront propres. Et dites les gens, une fois que vous aurez fini cette vidéo, allez faire un tour sur la chaîne YouTube de Jerry, qui s'appelle Jerry's Ranch. La description est dans le lien. Non, c'est pas ça. Le lien est dans la description, juste en dessous. Tu regardes, là. Vous verrez, sa chaîne YouTube est cool et mérite d'avoir beaucoup plus d'abonnés. Allez, merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Et pensez à mettre un pouce et à partager si elle vous a plu. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, je vous laisse parce que je m'en vais de l'autre côté du lac pour couper du bois, tabarnak. Parce qu'on va bientôt faire l'hiver. Cliché. Ok, aujourd'hui, la prochaine vidéo sur All American Road, on a un gars, on a de gros 2 portes décapotables. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais en attendant, faut que j'aille couper du bois. Cliché. Parce qu'il va bientôt neiger. C'est quoi cet accent pourri? Il y a de l'orage. Voilà. Allez. Salut.